Jeudi 25 avril, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Guillaume Rozan de la salle des marchés de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC 40 est en légère baisse après sa nette hausse d'hier. Aujourd'hui, la séance est rythmée par les nombreuses publications. Et puis dans l'œil des marchés, l'attente de la publication du PIB américain du premier trimestre demain. Que peut-on en attendre, Guillaume ? Alors là on va aussi être très rythmé par ce que va dire la BCE le 2 mai. Une baisse des taux est Euh, attendue, c'est ça. une baisse des taux est attendue, donc ça profiterait essentiellement aux banques, mais c'est surtout ce que dirait la BCE qui sort de son champ des prérogatives, c'est-à-dire qu'elle pourrait éventuellement aider les PME à accéder au crédit. Et ça, ce serait vraiment un moteur pour les PME. Donc on voit que ça profiterait également aux banques. Qu'est-ce qu'on a? On a eu des mauvaises nouvelles. Concernant l'Espagne, on a vu que le chômage était en forte hausse, avec le taux qui permet de dépasser les 6% maintenant, donc c'est important. Et la nomination d'un Premier ministre en Italie qui laisse maintenant espérer la création, la formation d'un nouveau gouvernement. Donc là, un peu d'apaisement et de stabilité. L'euro, quant à lui, est en forte hausse. On est au-dessus des 1,3030 maintenant. Alors sur le CAC 40, on est en léger repli, comme vous disiez, après deux belles séances de hausse. Là, actuellement, on évolue autour des 3840 en repli des 0,15 points, 0,15%. Et alors, pour les supports, il faudrait pas aller en deçà des 3800, voire 3775. Et puis pour les résistances, on surveillera donc les 3845, qui est le plus haut d'hier, et puis éventuellement les 3900. Très bien, donc on le disait, nombreuses publications aujourd'hui et hier. Technip tire son épingle du jeu. Le groupe de services pétroliers et parapétroliers voit son titre flamber malgré une baisse des marges. Mais c'est la croissance qui finalement rassure les investisseurs, semble-t-il, qui laisse penser de belles perspectives à l'avenir. Oui, alors c'est vrai que Technip a agréablement surpris depuis pratiquement 4 mois maintenant. Technip fait à la fois du off, du on et du subsea. Le subsea, c'est l'exploitation pétrolière, donc en sous-marin. Et ça représente maintenant 50% de son chiffre d'affaires. La marge se fait là-dessus, ça on le comprend bien. Bien que la marge sortie soit en repli, on attend vraiment maintenant des perspectives positives. Le carnet de commandes se remplit. Ils ont également sorti un besoin en fonds de roulement important, donc ce qui affecte beaucoup la trésorerie du groupe, mais c'est pour justement répondre à des besoins, à des besoins pour anticiper des projets. Voilà. Donc on table sur une hausse très prochaine du chiffre d'affaires et ainsi que de la marge. Aujourd'hui, Technip prend un peu plus de 3% à 81,80 €. Pernod Ricard, en revanche, est la lanterne rouge du CAC 40. Le leader ou un des leaders mondiaux des spiritueux a déçu. Les résultats, la croissance est quand même de 6%, mais on attendait 7,2%. Le titre chute. Est-ce que là, on n'est pas face finalement à une prise de bénéfices, parce que le titre a été porté toute l'année sur des croissances à deux chiffres, Guillaume? Oui, absolument. Donc, Technip. Pernod Pernod Ricard. Ricard actuellement est en repli, vous voyez, de 3%, mais depuis le début de l'année, ça reste l'une des plus belles performances du CAC 40. C'est effectivement des prises de bénéfices, un petit peu de déception au niveau du chiffre d'affaires. Ça s'explique par une forte baisse en Chine. En Chine, rappelons qu'il y a quand même une loi maintenant qui est votée, qui interdit les cadeaux anticorruption. Ça, c'est vrai que le chiffre d'affaires réalisé en Chine a baissé à ce niveau-là. Mais il y a des très beaux développements du côté de l'Inde. L'Inde avec son côté anglais toujours, Pernod Ricard investit dans le whisky. L'Inde, la Russie sont encore des terrains à exploiter.
Donc on a toujours des belles perspectives concernant la société. Pernod Ricard a un PER qui reste encore élevé, c'est vrai, à 19,70 pour 2013, 17 pour 2014, mais ça fait partie quand même des belles valeurs familiales, bien maîtrisées et très bien gérées. Wall Street maintenant a consolidé donc hier ses gains après une séance en dents de scie, hein, un peu en synchronisation avec le titre Apple qui publiait ses résultats. On attend, nous l'avons dit en début, demain, hein, donc les chiffres du PIB, mais déjà cet après-midi, les chiffres de l'emploi hebdomadaire. Est-ce que ça peut relancer un peu la séance à l'ouverture? Oui, alors bah, la relancer, le chômage, il est attendu. Je pense qu'on n'aura pas vraiment de surprise à 14h30 concernant le chômage. On a eu hier des résultats un peu mitigés cette fois-ci concernant des grosses valeurs. Donc Boeing, hausse du chiffre d'affaires, mais Procter, donc c'est la consommation, en baisse. Et c'est ça qui fait un petit peu peur, je pense. Aujourd'hui, on va avoir Colgate, Conoco, Exxon, 3M, Amazon. Donc là encore, des grosses sociétés qui vont donner des indications concernant la consommation. Et ça me permet justement de dire que demain, les yeux vont être rivés sur les chiffres du PIB. Il y a oui, un consensus plutôt favorable, hein. Oui, très favorable, hein. Donc je suis très étonné parce on a plutôt quoi, on est quand même en train de se dire que depuis décembre, maintenant, il y a eu des fortes coupes budgétaires aux États-Unis et théoriquement, ça devrait se faire ressentir sur le premier trimestre. Alors bon, si c'est en hausse, tant mieux. Ça ferait que conforter tout le monde. Mais là, il risquerait demain d'y avoir des prises de bénéfices. Eh bien, merci Guillaume de votre analyse. Bonne séance et à demain. Merci Pierre, au revoir.